Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Salut! Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel, mais parfois difficile, les articles français. Oui, des petits mots comme le, la, un, une, des. Ils sont très courts, mais on les utilise presque à chaque phrase. Et pour beaucoup d'étudiants, savoir choisir le bon article, ce n'est pas facile. En anglais, par exemple, il y a seulement de et a. En français, c'est plus riche, mais aussi plus logique qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on va tout expliquer, étape par étape. D'abord, qu'est-ce qu'un article exactement? C'est un petit mot qui vient devant un nom. Il nous dit si le nom est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Par exemple, chatte tout seul, ça ne dit rien. Mais le chat, ça nous dit que chatte est masculin et singulier. En français, presque tous les noms ont un article devant eux, c'est très différent de l'anglais, où on peut souvent dire un nom tout seul. Il y a trois types d'articles en français. Les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. On va voir chacun d'eux. Commençons par les articles définis. Le, la, les, on les utilise pour parler d'une chose précise ou déjà connue. Le, pour un nom masculin singulier. Le chat, le livre, le café. La, pour un nom féminin singulier. La table, la maison, la voiture. Et les pour le pluriel, masculin ou féminin. Les chats, les tables, les livres. Un petit détail important. Devant une voyelle, le et la deviennent l. L'ami, l'école, l'hôtel. C'est pour rendre la prononciation plus facile. Le ami sonne bizarre, mais l'ami, ça coule très bien. Alors, quand est-ce qu'on utilise un article défini? Quand on parle d'une chose spécifique. Le chat de Camille, par exemple. On parle d'un chat précis. On utilise aussi les articles définis pour parler de manière générale. J'aime le café, ça veut dire le café en général, pas une tasse précise. C'est un point important parce qu'en français, on utilise beaucoup les articles définis pour les goûts et les préférences. J'aime les chats, je déteste la pluie. Le sport, c'est important pour la santé. Dans toutes ces phrases, on parle d'une idée générale, pas d'une chose précise. Alors n'oubliez pas, après des verbes comme aimer, détester, préférer, on utilise presque toujours un article défini en français. Maintenant, les articles indéfinis, un, une, des, on les utilise pour parler d'une chose non précise. Un pour un nom masculin singulier. Un chat, un livre, un café. Une pour un nom féminin singulier. Une table, une maison, une voiture. Et des pour le pluriel. Des chats, des tables, des livres. La différence avec les articles définis, c'est la précision. Un chat veut dire un chat parmi beaucoup d'autres, pas un chat spécifique. Par exemple, je vois un chat dans la rue. On ne sait pas quel chat exactement. C'est juste un chat parmi tous les chats possibles. Mais je vois le chat de Camille, là, c'est précis. On parle d'un chat particulier qu'on connaît déjà. C'est un peu comme la différence entre a cat et the cat en anglais. La logique est très proche. Voici un autre exemple utile. Dans un magasin, si vous cherchez quelque chose, vous demandez un ou une. Je cherche une veste bleue. Mais une fois que la vendeuse vous montre une veste précise, vous pouvez dire je prends la veste, parce que maintenant, c'est un objet précis, connu des deux personnes. Vous voyez? L'article change, selon si la chose est déjà connue ou juste une possibilité parmi d'autres. Et maintenant, un type d'article un peu spécial, les articles partitifs. Du, de la, de elle. On les utilise pour parler d'une quantité non précise, souvent avec de la nourriture ou des boissons. Du pour un nom masculin. Je mange du pain, je bois du café. De là pour un nom féminin. Je mange de la salade, je bois de la limonade. Et de l devant une voyelle. Je bois de l'eau, je mange de l'ananas. L'idée, c'est qu'on ne parle pas d'un objet entier, mais d'une partie, d'une quantité. Pas tout le pain du monde, juste une partie. C'est très différent d'un article comme le pain, qui parle du pain en général comme un concept. Je mange du pain veut dire je mange une partie de pain. Maintenant, à ce moment précis. Un bon exemple, pour bien comprendre la différence, j'aime le chocolat parle du chocolat en général comme concept. Mais je mange du chocolat parle d'une quantité précise maintenant. C'est une nuance subtile,
Mais avec de la pratique, elle devient assez facile à sentir, naturellement. Un dernier exemple, au restaurant, on dit souvent «Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît». On demande une quantité d'eau, pas toute l'eau du monde. Il y a aussi des contractions importantes à connaître, surtout avec la préposition à. A plus le devient au. On ne dit pas à le marché, mais au marché. A plus les devient au. On ne dit pas à les enfants, mais aux enfants. Mais attention, avec la et l, il n'y a pas de contraction. On dit à la piscine et à l'école, normalement. C'est un petit détail, mais très important pour bien parler et bien écrire en français. Et la même chose existe avec de. De plus le devient du. De plus les devient des. Alors on ne dit pas la voiture de le voisin, mais la voiture du voisin. C'est plus facile à prononcer et ça sonne plus naturel. Un dernier exemple pour bien retenir. Je parle des enfants veut dire de plus les enfants. Et je vais aux toilettes veut dire à plus les toilettes. Ces contractions sont partout dans les phrases françaises. Une fois qu'on les connaît bien, on les utilise sans même y penser. Et est-ce qu'il y a des moments où on n'utilise pas d'article du tout? Oui, quelques cas spéciaux. Par exemple, souvent après le verbe être avec une profession. Je suis professeur, pas je suis un professeur. C'est différent de l'anglais, où on dit I am a teacher, avec un article. En français, on l'enlève dans ce cas. On n'utilise pas non plus d'article après certaines expressions, comme avec et sans dans des phrases fixes, avec plaisir, sans problème. Et devant les prénoms des personnes, il n'y a pas d'article non plus. On dit Camille, pas la Camille. Ces cas spéciaux, on les apprend petit à petit en écoutant beaucoup de français parlé et écrit. Il y a aussi le cas des nationalités utilisées comme adjectif. Il est français, elle est italienne. Pas d'article dans ce cas. Mais attention, si français devient un nom, l'article revient. C'est un français. C'est une italienne. Là, on utilise bien un article. C'est une petite différence entre l'adjectif et le nom, mais elle est importante pour bien parler. Et voici une règle très utile, surtout à la forme négative. Quand une phrase est négative, un, une, du, de la deviennent souvent simplement de. Par exemple, je mange du pain devient je ne mange pas de pain, à la forme négative. J'ai une voiture devient je n'ai pas de voiture. L'article change complètement dans une phrase négative. C'est une règle qui surprend beaucoup d'étudiants, au début, mais elle revient très souvent dans les conversations normales. Alors pensez bien à cette transformation. À la forme négative, presque tous les articles indéfinis et partitifs deviennent de. Attention, cette règle ne fonctionne pas avec le verbe être. C'est un chat devient ce n'est pas un chat, pas ce n'est pas de chat. Bonne remarque. Donc la règle du de s'applique surtout après des verbes comme avoir, manger, boire, pas après être. Encore un exemple. Il y a des fleurs dans le jardin devient il n'y a pas de fleurs dans le jardin. L'article des disparaît complètement. Alors, comment bien mémoriser tous ces articles? Le premier conseil, c'est d'apprendre chaque nouveau mot avec son article. Pas juste chat, mais le chat. Comme ça, votre cerveau mémorise directement le genre du mot, masculin ou féminin, en même temps que le mot lui-même. Le deuxième conseil, c'est d'écouter beaucoup de français et de remarquer les articles dans des phrases naturelles. Avec de la pratique régulière, ces petits mots deviennent automatiques, comme pour n'importe quelle langue. Et le troisième conseil, ne vous inquiétez pas trop des erreurs. Même avec des erreurs d'articles, les Français comprennent très bien le sens de la phrase. Bon, résumons tout ça. D'abord, les articles définis, le, la, les, pour parler d'une chose précise ou générale. Ensuite, les articles indéfinis, un, une, des, pour parler d'une chose non précise. Puis, les articles partitifs, du, de la, de elle, pour parler d'une quantité, souvent avec la nourriture. Et enfin, les contractions au, du, des et la transformation en de à la forme négative. Ce n'est pas un sujet simple, mais avec de la pratique, ça devient vraiment naturel. Et maintenant, vous avez une bonne base pour continuer à apprendre. Un petit tour de vocabulaire pour finir. Un article, a small word before a noun. Défini, défini, définite, spécifique.
indéfini, indéfini, indéfinite, note spécifique. Une quantité, a quantity, an amount. Le genre, grammatical gender, masculine hors féminine. Et vous, quel article français trouvez-vous le plus difficile? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.